Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel un peu particulier, donc ça change des tutos barnières, etc. etc. Donc c'est un tutoriel pour apprendre les photomanipulations, ou en tout cas plus ou moins la base des photomanipulations. Donc c'est parti, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Donc en termes de dimension, etc., on va partir sur une largeur de 1275 pixels, une hauteur de 1875 pixels et une résolution de 350 pixels par centimètre, un mode de couleur RGB en 16 bits. Couleur de l'arrière-plan blanc. Vous faites OK. J'ai préparé comme d'habitude un pack pour le tuto. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce pack pour le tuto? Quelques wallpapers permettant de faire des photos manipulations assez sympas et quelques animaux. Voilà, donc des ours, une girafe, un lion. Donc voilà, c'est parti. On va déjà retourner sur le pack pour le tuto. Clic droit sur wallpaper, dupliquer le groupe et sans titre 1. Voilà. On ouvre le wallpaper et là on va voir ce qu'on va mettre. Hop, hop, je les débloque. Voilà. Donc on va voir ce qu'on va mettre. Donc ça peut être soit celui-là. Moi j'allais plus partir sur celui-là. Après, bien évidemment, vous choisirez. De toute façon, ça part sur le même principe: ombre, éclairage et incrustation. C'est trois principales règles qu'il faudra respecter pour réussir une photo manipulation. Alors, on va regarder ce qu'il y a. Ou sur la route, faut voir. Ou celle-là. Voilà. Donc, personnellement, je vais plutôt prendre soit celle-là ou soit celle-là. Voilà. Hop. Le reste, hein, vous pouvez bien évidemment le supprimer ou le delete. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc on va déjà importer les animaux. Voilà. Hop, dupliquer le groupe. Donc vous pouvez choisir l'animal que vous voulez prendre. Alors soit partir sur une girafe, soit un ours. Voilà, c'est vous qui voyez. Moi je vais prendre la girafe et l'ours. Hop. Voilà. Et le reste, on supprime. Voilà. L'ours, je le verrai bien par exemple sur ce wallpaper. Le problème c'est que la route est relativement petite. Ce qui fait que le loup va être petit. Donc CTRL T, puis on l'agrandit légèrement. Voilà, validé. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pour le moment prendre ce wallpaper. Voilà. On va ensuite prendre la girafe. CTRL T. Et on va la rétrécir légèrement. Voilà. Comme ceci. Et on essaye de la positionner au milieu. Voilà. Comme ceci. Donc c'est parti, on va commencer. Je vais pas vous faire attendre. Alors, cette girafe, le principal, en tout cas le plus important, c'est de réaliser l'ombre. C'est ce qu'il y a plus ou moins de plus compliqué. Donc on peut voir, si je prends un pinceau et du jaune, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Là on peut voir que le soleil, enfin en tout cas plus ou moins le soleil, viendrait de par là, à peu près. Donc ce qui fait que l'ombre va être quelque part par ici. Voilà. Donc hop, j'enlève ça. C'est parti. Vous dupliquez la girafe, donc CTRL C, CTRL V ou CTRL J selon vos préférences. Clic droit, option de fusion, incrustation couleur et en noir. Vous faites OK, vous faites OK. CTRL T. Donc là, moi, il y en a pas mal qui faisaient des photos manipulations où ils faisaient CTRL T ou quelque chose dans le genre. Et ils avaient juste à changer comme ça. Et l'ombre se mettait par exemple en diagonale ou quoi. Sauf que bah moi ça le fait pas. Ça garde les proportions en fait. Ça va pas en travers ou quoi. Donc si vous avez si vous savez comment le faire ou quoi, bah n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sinon moi je vais utiliser bien évidemment une autre méthode. Donc CTRL T, clic droit, symétrie, axe vertical, clic droit, perspective. Et là on va essayer
de mettre la perspective. Donc c'est vrai que c'est beaucoup moins simple que la technique que j'avais déjà vue précédemment, enfin auparavant plutôt. Mais voilà, faut se débrouiller avec les moyens du bord. Donc on n'a pas le choix. Alors hop, valider. On va mettre la girafe en dessous. À peu près comme ça. Voilà. Donc l'ombre serait plus ou moins comme ça. Après, on peut CTRL T et gérer la perspective. Donc, hop. Ok. Alors, ce qui est pas pratique, c'est qu'on voit pas tout. Hop. Voilà, validé. Donc c'est vrai que c'est le plus dur, hein, même à expliquer dans un tutoriel. C'est pas évident. Donc voilà, à peu près comme ceci. CTRL T peut un petit peu modifier la trajectoire. Voilà. Au pire, on retracera un petit peu avec le noir. Donc là, on a plus ou moins notre ombre. Ensuite, vous faites clic droit, pixeliser le style de calque. Vous allez dans Filtre, Flou et Flou gaussien. Vous mettez un léger flou d'environ, alors si je regarde, à peu près 6, peut-être 6,2, mais pas plus. Voilà, moi je vais partir peut-être plus sur 5,1. Vous faites OK et vous baissez l'opacité à 40% à peu près, même un petit peu plus. Voilà, comme ceci. Donc j'ai mis à 50 hein, pour ceux qui demandent. Donc là, on le voit déjà que ça le fait un petit peu mieux. Donc, on peut déplacer l'ombre. Alors, mince, déjà, faut la sélectionner. On peut la déplacer un petit peu, hein, quitte à... Voilà, comme ceci. Que ça soit bien en dessous. Hop. CTRL T. On peut l'orienter un petit peu plus. Voilà, comme ceci. Là, c'est pas mal. Donc là, déjà, on a plus ou moins la base de notre photo manipulation. Donc, ce qu'il faut, c'est bien organiser son travail. Donc, on va faire ombre. Et on va laisser girafe. Voilà, l'ours, je vais le supprimer. Et l'arrière-plan aussi. Hop, ça aussi. Voilà, ça c'est bien ordonné. Vous allez sur girafe, clic droit, option de fusion. Hop, moi j'ai un style qui permet justement d'accentuer un petit peu plus la girafe. N'hésitez pas à enregistrer ce style. Donc le mode de fusion pardon, est en incrustation. Mettez l'opacité à environ 75%. Après, tout dépend de l'intensité que vous voulez lui donner. Voilà, donc là vous pouvez le voir. Là si je le mets à 0 et si je le mets à 75. Voilà. Pour un dégradé, c'est un dégradé très standard. Donc ça va du noir. Oups. Du noir. Donc c'est-à-dire 15, 15, 15. Donc un gris très très foncé. Jusqu'à un gris très très clair. Hop. Donc A0, A0 et A0. Donc n'hésitez surtout pas à enregistrer hein, ce style. Il vous servira à peu près tout le temps. Style en linéaire, un angle de 90, une échelle de 143. Dès que vous avez tout ça, vous faites nouveau style et vous l'enregistrez. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus important. Vous faites OK. Ensuite, on va faire un nouveau calque. Hop, clic droit, créer un masque d'écrêtage. On va prendre une couleur noire et on va commencer. Donc, vous prenez le pinceau, une très légère épaisseur, une dureté de 22 à peu près. On va mettre une épaisseur de environ 50. Peut-être un peu plus. Voilà, 76, 97, voilà. On va se fixer le soleil. Donc, nouveau calque. Hop, on prend une couleur quelconque. Hein, c'est surtout pour... Enfin, surtout à titre indicatif. Donc, le soleil serait plus, comme je vous l'ai dit, par là, à peu près. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que la partie gauche de la girafe soit légèrement éclairée et le côté droit avec l'intérieur des pattes en noir, enfin légèrement noirci. Donc c'est parti. On va mettre exemple soleil. Voilà. On va sur le calque 1, on rebaisse l'opacité, j'espère ne pas aller trop vite.
Voilà, n'hésitez pas à faire pause, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, on va noircir le côté gauche, donc comme ceci. Voilà. Hop, on continue. Hop. Voilà. On prend une plus petite épaisseur, pardon. On va venir faire l'intérieur. Oups, peut-être un peu trop grand. On va baisser à 17. On va faire l'intérieur des pattes. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà. Quitte à regommer après, c'est pas grave. On va rebaisser un petit peu l'épaisseur à 10. Et hop. Voilà. On va mettre une opacité à peu près 15%. Voilà. Donc là, on peut voir que si on remonte, hein, hop, à peu près comme ça, on va continuer un petit peu sur les côtés des pattes, légèrement. Voilà. Comme ceci, là, pareil. Hop. Voilà. On peut faire l'arrière aussi qui se situe ici. Voilà. C'est parfait. Donc on va remettre l'opacité à, je vous ai dit 15 il me semble. Voilà. On va enlever le soleil, on s'en fiche. Ensuite, pour donner un petit peu plus d'accentuation, vous mettez un nouveau calque. Hop, créer un masque d'écrêtage. On va mettre l'épaisseur à 31 à peu près. Et on va aller faire des traits sur le corps. Hop, ici, 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 ici. Voilà, comme ceci. On va mettre l'opacité à 15%. Voilà. Ça va accentuer un petit peu tout ça. Donc on baisse l'épaisseur. Et on va faire pareil dans le cou. Voilà. Comme ceci. Voilà, ça donne un petit peu plus d'effet, on va dire, sur la girafe. Ensuite, on va s'occuper de ce qui est blanc et jaune sur la girafe. Donc, on refait un nouveau calque, clic droit, créer un masque d'écrêtage. On va s'occuper du soleil, donc du jaune. Hop, vous faites un jaune, donc FFEA00, vous faites OK. Vous prenez une épaisseur d'environ encore un petit peu de 63. Et là, on va venir faire le contour. Voilà. Comme ceci. Donc, ça va taper sur le cou. Hop. Et sur légèrement le corps. Voilà. Là, j'ai peut-être un petit peu trop fait. Voilà, au pire, je gommerai. Ensuite, on va mettre une opacité de 10%. Même légèrement un petit peu plus. On va dire 10. On va dire 12 à peu près maximum. Et ensuite, on va faire filtre. On sélectionne le calque jaune, hein, qu'on vient de mettre. Filtre flou gaussien. Et on va mettre à peu près 4. Vous faites OK. Voilà. Hop, on va rebaisser, hein, c'est un petit peu trop, donc on va mettre 10. OK. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, vous refaites un autre calque, clic droit, créer un masque d'écrêtage, et on va prendre du blanc. Hop. On va faire pareil. Voilà. Ici. Et là, on va aller jusqu'en bas des pattes. Hop. Voilà. Et on va mettre une opacité donc de à peu près 10%. Je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Comme ceci. Ensuite, maintenant qu'on a ça, on va refaire un nouveau calque. Hop, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et on va prendre du noir. Hop, OK. Et on va aller noircir le bas des pattes. Hop. Donc on va en prendre une plus petite épaisseur, voilà, 29.
ça n'a pas forcément d'importance si c'est 29 piles. On va venir noircir les autres pattes. Voilà. Celle de derrière, ça va être un petit peu compliqué. Et on va mettre une épaisseur de à peu près 20. Voilà. Comme ceci. Donc là, dans l'incrustation de la girafe, on n'est pas trop mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ensuite, rien de plus simple. Hein. On va... Alors soit on peut renoircir encore l'intérieur des pattes pour donner un petit peu plus d'effet. Soit vous allez en haut et vous mettez un luminosité et contraste. Vous cliquez sur le petit icône en bas. Et là, on va pouvoir donner un petit peu plus de contraste. Donc on va mettre 5. Et en luminosité, on va mettre... là c'est 0. On va mettre à peu près moins 5. Voilà. Là si on regarde, ça noircit légèrement. On va mettre en 75% pour que ça soit légèrement atténué. Je vais supprimer le soleil. Vous sélectionnez le luminosité et contraste ainsi que la girafe et vous faites un groupe. Voilà, et vous appelez ça girafe. Comme ça, c'est pas bordélique. Faites OK. Vous pensez à bien enregistrer ce que vous faites. Hein, donc, boum. Et là, je vais mettre affiche girafe. Hop, enregistré. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va aller sur le fond. Voilà, on va le dupliquer. Donc, CTRL J ou CTRL C, CTRL V selon vos préférences. Vous allez dans filtre et rendu à l'eau. Je fais juste une petite. Voilà. Ensuite, ce qui va se faire, c'est que ça va faire une sorte de flair automatique. Donc, on va le déplacer. Donc, vous allez sur la petite luminosité. Et là, on va venir le placer. Je vous ai dit, le soleil était là-haut. À peu près comme ça. Vous pouvez augmenter la luminosité. Moi, personnellement, je laisserai comme ça. Vous pouvez changer l'objectif. Donc là, vous pouvez voir que c'est légèrement différent. Donc, personnellement, le mieux, c'est soit du 50-300 mm ou du 35 mm. Les deux sont très bien. Voilà. Donc, je vais prendre du 50-300, pardon. Et je vais faire OK. Voilà. Ensuite, on va baisser la luminosité à peu près 50, voire 40 à peu près. Voilà. Que ce soit légèrement. Vous mettez flair. Hop, enfin, vous le renommez flair. Comme ceci. OK. Alors. Ensuite, on va s'occuper de la color correction. Donc pour cela, vous allez cliquer sur le petit onglet en bas, dégradé. Hop. Alors moi j'ai pas mal de dégradés. Alors, ok, ok, incrustation. Attendez. Voilà. Donc ensuite vous mettez en éclaircir. Hop, là c'est pas forcément la bonne. Hop. Là vous pouvez voir que j'en ai plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en 40% et ensuite on va choisir la CC que l'on veut. Donc hop, c'est parti. Plutôt partir sur des CC assez vintage, on va dire. Comme celle-ci, celle-là ou celle-là. Donc là je vais regarder à peu près celle que j'ai. C'est vrai que j'en ai beaucoup. Je vais essayer de le mettre en pack pour le tuto. Je vais voir, ça va être légèrement compliqué, mais je vais essayer. Je pense que ça prend pas mal de place. Donc je verrai. Voilà. Hop, mais normalement je vais vous le mettre, hein, vous inquiétez pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur celle-là. Me semble pas mal. Vous faites OK. Vous faites OK. Donc vous pouvez voir hein, que c'est du noir, du violet et une teinte légèrement beige en dégradé. Donc OK. OK. En 40%. Voilà. Faites un nouveau calque. Courbe. Et là, on va légèrement monter la courbe et la diminuer. Vous faites valider. Un nouveau calque. Dégradé. Hop. Et là, on va faire un dégradé noir et blanc très simple. Vous faites OK. OK. Et là, vous le mettez en couleur.
OK. Et vous le mettez en 30%. Voilà. À peu près, hein. Vous le mettez soit 20, soit 30. Vous pouvez voir que ça donne un effet assez sympathique. Assez clean, on va dire. Donc bien évidemment, vous pouvez justement jouer sur ces deux dégradés. Vous pouvez augmenter celui-là par exemple, ou le diminuer, c'est comme vous voulez. Ou par exemple jouer un petit peu avec le dégradé noir, soit l'augmenter ou soit le diminuer. Donc hop, en 25 ou 30, je sais plus combien j'ai mis. On va mettre 30. Voilà, après c'est vrai que c'est votre choix, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Donc voilà. Hop, donc là on a à peu près incrusté normalement la girafe. L'ombre il joue vraiment beaucoup. C'est vraiment la base, de même pour l'éclairage ou même le flair, hein, on peut le voir, il y joue quand même pas mal aussi. Donc voilà, c'est très important de faire ceci. Ensuite, vous pouvez aller tout en haut et jouer sur les luminosités et contrastes ou quelque chose comme ça, voilà. Vous pouvez mettre un contraste de 10 maximum et baisser peut-être un petit peu la luminosité ou l'augmenter. C'est vous qui voyez. Voilà. Par exemple, là, je vais vous donner luminosité -1, un contraste d'environ +8. C'est pas mal. Hop. Donc là, si j'enlève, voilà. Ça donne un léger contraste. Fichier enregistré. Voilà, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, donc faire nouveau calque tout en haut. Hop, vous sélectionnez le rectangle de sélection. Hop, et vous sélectionnez toute la fiche. Sélection, modifier, cadre. Hop, cadre. Excusez-moi, j'ai mis du noir. Vous mettez du blanc. Ok, donc on retourne, sélection, modifier, cadre. Et vous mettez environ 7 pixels. Vous faites OK. Vous prenez le pot de peinture, vous mettez du blanc, CTRL D pour annuler, enfin pour désélectionner, et vous faites incrustation. Voilà. Vous baissez l'opacité à 40. Voilà, ça va légèrement donner un effet de cadre à votre affiche. Donc si vous voulez par exemple, je sais pas, la mettre sur un autre wallpaper, par exemple comme sur la Minia de l'avertissement Tropical Rain, vous faites un cadre comme ça et vous faites par derrière une ombre portée. Donc ça va légèrement accentuer tout ça. Ensuite pour terminer, donc hop, pensez à bien nommer vos cadres, vos calques, pardon. Hop, voilà, c'est voilà, comme ça on voit que c'est mieux organisé. Ensuite, vous pouvez faire un nouveau texte. Hop, moi je vous conseille comme une police très standard, Myriad Pro. Normalement, elle est déjà préinstallée sur vos ordinateurs. Après, si vous avez Mac, je sais pas du tout comment ça marche. On peut mettre par exemple girafe. Hop, voilà, comme ceci. Après, ça reste une police très standard, donc vous pouvez bien évidemment en mettre d'autres. Hop. Alors, girafe. Je sais pas comment on dit en anglais girafe, donc peut-être que ça aurait fait un petit peu plus stylé. Mais je sais pas. Alors, 70. Ensuite, on va écrire photo manipulation. Et le photo manipulation, on va baisser sa police. Voilà. Comme ceci. Donc moi, je l'ai mis en 21-20. Après, c'est vous qui voyez. Valider. Hop. Voilà. Girafe photo, vous pouvez le mettre en haut, en bas ou au milieu. Ou... Vous pouvez après, par exemple, je sais pas moi, mettre un texte ou si vous voulez défendre une cause en faisant cette affiche, je sais pas, ça peut être la déforestation, ça peut être l'abattage d'animaux ou le braconnage ou... Je sais pas si vous qui voyez. Bah pareil, vous faites un texte, vous pouvez par exemple mettre en bas à droite le logo de la soit de Greenpeace ou soit alors je sais plus, je crois que c'est WWF il me semble de tête mais je sais plus. Après voilà, vous pouvez habiller un texte. C'est-à-dire par exemple vous mettez que ce soit un titre, un petit texte, pensez à mettre votre signature par exemple. Je sais pas, voilà. Vous avez pas mal de choix. Par exemple, moi, si je mets ma signature, ça fait... Alors, fichier ouvrir. Il me semble qu'elle doit être... euh,
Voilà, c'est dans New Portfolio. C'est par exemple si j'ouvre la mascotte samouraï, hop, je prends ces deux-là, clic droit, dupliquer. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que ça fera un style supplémentaire. Bon, là, c'est en noir. Je vais changer ça, voilà, en 2 clics, 3 mouvements. Ok, ok. Je vous explique pas comment faire, hein, voilà, changer une couleur, ça reste simple. C'est juste pour vous montrer que si vous rajoutez une signature, ça fera légèrement plus joli. Donc CTRL T, je vais hop, le rétrécir un petit peu. Voilà, donc par exemple, en bas à gauche, boum, vous mettez votre logo, ou alors de tête, hein, vous pouvez mettre par exemple, je sais pas moi, le logo de la WWF ou de Greenpeace, et vous mettez, je sais pas moi, je suis pas inspiré là, mais vous pouvez mettre lutter contre, donc là c'est une girafe, donc peut-être lutter contre le braconnage, préserver la nature, etc., etc. Moi je vais pas vous l'écrire là parce que je vais faire des fautes et que ça va durer un petit peu plus longtemps. Mais voilà, c'est une idée parmi tant d'autres. Et pensez à mettre un gros titre ou comme ce que j'ai fait pour l'avertissement de G-Fuel en Tropical Rain. Voilà, donc là c'est vraiment la base, hein, de l'incrustation ou quelque chose comme ça. Enfin, de l'incrustation mise en place d'une girafe dans un décor autre que celui-là de l'image de base. Donc voilà, alors là si je prends le texte, girafe auto-manipulation, hop, vous pouvez le mettre où vous voulez. Pensez à bien habiller partout, hein. Le problème c'est que si je le mets en bas, il n'y aura rien en haut, ça fera un peu de vide. Donc vous pouvez le mettre soit au milieu, soit à gauche, avec un autre petit texte, hein, je sais pas, hein, ça peut être par exemple le slogan ou les différents objectifs d'une organisation ou de l'association Greenpeace par exemple. Je sais pas, voilà. Les différentes choses qu'ils mettent en place ou voilà. Donc sur ce, j'espère que ce tuto vous aura servi. Si c'est le cas, lâchez un like, lâchez un commentaire, ça fera super plaisir. N'hésitez pas à partager ou même à vous abonner. On est bientôt 2500, donc c'est vraiment super. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura appris en tout cas les bases de la photomanipulation et vous pourrez par la suite vous entraîner quotidiennement. Je vais mettre aussi un site de wallpaper dans la description. C'est aussi bien, enfin ça inspire pas mal, franchement les wallpapers sont magnifiques. C'est là où j'ai pris la plupart des wallpapers et de même ça donne pas mal d'inspiration aussi. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Allez, bye.